Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une énorme vidéo de produits terminés parce que je ne l'ai pas fait depuis très longtemps. Donc je vais vite me dépêcher parce que sinon elle va durer 3 plombes. S'il y a beaucoup de bruit, je m'en excuse d'avance, mais là, comme il fait super beau aujourd'hui, la fenêtre est grande ouverte. Et il y a un parc juste en bas de ma fenêtre, donc c'est bruyant, il y a les enfants qui jouent, les familles avec et tout, donc désolée d'avance, on s'y met tout de suite. On va commencer par les gels douche. C'est presque ce qu'on a le plus terminé en ce moment. Donc on commence avec le gel douche The Body Shop à la mangue. Donc lui il est juste génialissime, l'odeur est acidulée, sucrée, elle est à tomber. Je l'ai racheté en énorme pot, donc oui, je le rachèterai puisque c'est déjà fait. Ensuite on passe à un gel douche Lush, donc c'est le Noël à la plage. Donc oui il est vieux, mais on l'aimait tellement que j'en avais acheté 3 ou 4 bouteilles même. Donc je pourrais pas le racheter puisque cette année il n'était pas sorti, donc peut-être que l'année prochaine ils nous le referont pour Noël. Mais c'était un punch mexicain celui-ci, juste à tomber, donc on est très triste de l'avoir terminé. Toujours gel douche, cette fois-ci c'est de la marque I Love, donc c'est le I Love Over the Rainbow. Il était tout bleu avec un beau, belle bouteille. Donc celui-ci était très sympa en odeur, donc bizarrement quand on l'ouvrait comme ça il sentait la grenadine, moi je trouve, donc, quelque chose de très sucré, mais sur le corps ça sent, l'odeur était absolument pas identique, ça sentait pas mauvais du tout, ça sentait très bon également, mais l'odeur était pas du tout la même. Et voilà, donc si j'ai l'occasion de le retrouver, oui, je pense que c'était une édition limitée, je pense que je le reprendrai, mais pas maintenant puisqu'on a déjà beaucoup de gel douche en avance. Et pour terminer les gels douche, le DOP à la madeleine. Donc à force de voir ces gels douche partout, sur toutes vos chaînes, tout le monde en parle partout, on les voit tous sur Instagram. On a craqué, on les a essayés et celui-ci était à la madeleine, donc c'était un cadeau pour mon homme. On a beaucoup aimé tous les deux, c'est vrai que c'est très gourmand. Pour le matin ça donne quand même vachement faim, donc ce qui est sympa avec celui-ci, c'est si vous vous levez, que vous allez à la douche, que vous n'avez pas pris le petit déj, que vous n'avez pas encore très faim, avec lui vous aurez faim. On va passer à la catégorie cheveux. Alors, premier produit, pas terminé, mais bon, c'est la gelée éclaircissante Garnier. Donc elle est presque à la... ouais, elle est bien plus qu'à la moitié, hein, il en reste très peu. Mais elle est ouverte depuis plus d'1 an, donc je m'en sépare. Et elle prenait la poussière dans la salle de bain, donc je m'en sépare. Donc peut-être que j'en rachèterai si jamais je décide de refaire quelque chose de plus clair au niveau de mes cheveux. Mais bon, c'est pas du tout prévu pour le moment, donc je rachèterai 3-4, on va y arriver. Je la rachèterai certainement, mais pas avant 1 ou 2 ans au moins. Ensuite, j'ai terminé des shampoings secs, Baptiste, et pas qu'un petit peu. Hein. Voilà, donc vous avez mes deux préférés, l'original et le blur. Et le blush, blur. Donc voilà, hein, que dire de plus, il y en a 3, je les adore, je vais forcément les racheter, il y en a toujours à la maison, ayant les cheveux qui regressent hyper vite et sans volume, j'en mets au moins 2 fois par semaine, donc toute ma vie j'en rachèterai. Toujours dans les cheveux, j'ai terminé le shampoing Ice Blue de chez The Body Shop, donc lui il est juste génialissime. Il est plus édité pour le moment, c'est la gamme rétro il me semble. Donc pour le moment il n'y en a plus, de temps en temps ils en sortent pour les soldes. Donc là il n'y en a pas eu pour celle de janvier et février, peut-être qu'on en aura pour celle de cet été, je croise les doigts. Il est super frais, vraiment quand on l'applique il a un côté pas cryogénisant mais vraiment ça pèse le cuir chevelu, c'est hyper rafraîchissant, ça pour l'été c'est génial, ça calme toutes les petites démangeaisons. Ça laisse le cheveu très souple et avec pas mal de volume pour moi qui ai les cheveux plats, lourds et gras. J'ai fini une bouteille encore de mon après-shampoing favori, encore et toujours, le Vive la Révolution de Lush. Donc je ne me droguerai pas devant vous, je ne snifferai pas l'odeur devant vous. Voilà, je le ferai hors caméra, je l'ai fait avant, je le referai après forcément, mais voilà, c'est mon chouchou, c'est l'un des produits qui, à partir du moment où il en reste même pas un quart, je psychote et il faut absolument que je m'en rachète un, que j'en ai un d'avance, sinon c'est pas possible, pour moi je vais en manquer. Et c'était le cas, il était à peine fini, il restait ça et j'en ai déjà racheté un, donc voilà.
Pour les cheveux, on terminera avec un duo de shampoings et d'après-shampoings que j'ai vu sur iHerb. Donc c'est de la marque Nature's Gate, c'est des shampoings assez naturels, sans silicone, sans sulfate. Ces deux-là étaient les shampoings au henné pour donc la brillance. Donc ils étaient vraiment très sympas. Le résultat, il n'y a pas à dire. L'après-shampoing est très bien, ça fait des cheveux très doux. Le seul petit bémol, c'est la taille finalement, parce qu'ils sont énormes. J'ai mis je sais pas combien de temps à les terminer. Et l'autre point négatif, celui-ci, enfin pour moi, celui-ci au henné, a une odeur d'amande amère. Je déteste l'odeur de l'amande amère. Je trouve ça dommage qu'il ne spécifie pas l'odeur du shampoing. Parce qu'un shampoing au henné, je vois pas en quoi ça sentirait l'amande. Voilà, c'est le seul point négatif, donc je les rachèterai pas, mais sinon au niveau de la durée de vie, de la qualité et du prix, ils sont topissimes ces shampoings. J'ai ensuite terminé un dissolvant de chez Emma, donc c'est le jaune, c'est celui avec acétone, mais avec l'anoline pour pas trop décaper les ongles non plus. Donc là vous en avez qu'une bouteille, mais j'en ai tué au moins 5 ou 6. Donc oui, je vais en racheter et j'en ai déjà un d'avance. Ou 2. Ou 3. J'en ai d'avance. On passe au visage. Alors, j'ai terminé une eau démaquillante micellaire pour les peaux sensibles de la marque Nivea. Donc celle-ci, je l'ai essayée totalement par hasard. Elle était en promotion chez Monoprix. Elle est géniale. Je passe plus que par elle maintenant, alors qu'à la base j'aimais beaucoup les beurres et les huiles démaquillantes. Maintenant, il n'y a plus que elle. J'utilise plus que celle-ci. Et c'est d'ailleurs un produit que je vous ai présenté dans mes favoris du moment. Donc oui, j'en rachèterai et j'en ai déjà d'avance. Toujours dans la catégorie visage, on va passer à une petite crème contour des yeux de chez The Body Shop. Donc c'est la Nutriganix, donc c'est la crème lissante contour des yeux. Et il me semble qu'elle est bio, celle-ci. Oui, c'est la gamme biologique. Donc elle est bio. Alors ce qui est génial avec celle-ci, c'est que c'est un tout petit flacon pompe. Donc c'est vraiment super pratique. Alors il n'y en a plus, il n'y a plus... Non, il n'y a vraiment plus rien du tout dedans, je suis vraiment allée au bout. Donc elle était vraiment très sympa. Après, je l'ai utilisée tout cet été. Par contre, il a fallu que je passe à quelque chose de beaucoup plus fort en hydratation. Donc là, je suis repassée à ma crème Kiehl's à l'avocat. Ma chouchoute de tous les temps. Donc peut-être que je reprendrai celle-ci cet été si la crème Kiehl's devient trop forte et trop hydratante pour cet été. Mais sinon, je reste sur ma Kiehl's. Mais celle-ci était vraiment très sympa. J'ai terminé 2 crèmes pour les mains de chez Caudalie. Donc on avait la crème feuille de cassis et la crème au pamplemousse rose. C'est les crèmes qui sont toujours, les petites crèmes comme ça, elles sont toujours dans mon sac. Donc je serais susceptible de les racheter. Là je ne vais pas en racheter puisque lors de mes achats chez The Body Shop, j'ai acheté au moins 4 ou 5 crèmes pour les mains. Donc là je pense que je suis rhabillée en crème pour les mains pour un moment. Mais j'aimais beaucoup les deux. Je pense que ma préférence va sur celle à la feuille de cassis parce qu'elle est pas trop sucrée, puisque justement ça sent pas le cassis, ça sent la feuille de cassis. Donc c'est en même temps une odeur qui est très fraîche, très verte et un petit peu sucrée pour le cassis. Donc j'aime beaucoup les deux, je serais fort probable que je les rachète un jour, mais pas pour le moment puisque j'en ai déjà beaucoup d'avance. J'ai ensuite terminé des baumes pour les lèvres. Et là je suis très triste puisque j'ai fini mon baume Hero au thé vert. Donc j'adore cette marque, des poils de chat partout. J'adore les Hero, voilà, c'est peut-être mes baumes préférés, quoique... Non, c'est peut-être pas mes baumes préférés parce qu'il y en a quand même beaucoup que j'aime beaucoup. Les Hero, ils sont vraiment géniaux. Celui au thé vert, je rachèterai peut-être pas celui-ci là, présentement, voilà. Mais je rachèterai du Hero, ça c'est sûr. J'ai ensuite terminé un autre baume qui vient d'iHerb. C'est un baume Sierra Bees, donc c'était un baume que j'avais vu dans les freebies, donc c'était... le petit produit gratuit qu'on peut rajouter lors d'une commande. Alors cette marque, elle est totalement bio, oui c'est ça, organique, elle est totalement bio. Il me semble qu'elle est 100% naturelle, et si elle n'est pas 100% naturelle, c'est pas très loin. Si c'est ça, elle est 100% naturelle. Mais c'était une tuerie, celle-ci elle était à la grenadine. Ouais, à la grenade. Et oh mon dieu, enfin, voilà. Donc ce petit baume là, alors j'avais adoré celui à la vanille, celui à la grenade, c'est... Cette marque là, j'ai envie de faire des commandes iHerb juste pour commander des baumes et des baumes. On va passer au make-up. Alors j'ai fini 2 mascaras et c'est 2 chouchous. Voilà.
écoutez. Donc j'ai encore, oui parce que j'en avais plein d'avance, j'ai encore fini mon inimitable de Chanel. Donc ça c'est vraiment, ça a été mon mascara favori pendant, combien de temps? 6 ans? 8 ans? En gros, je mets ce mascara depuis sa date de sortie. Je mets ce mascara, j'étais encore au lycée, je mettais déjà ce mascara. Ouais, c'est ça, hein, ça fait 10 ans, ça fait plus de 10 ans que je suis fidèle à ce mascara. Il est génialissime, dès que je peux, j'en rachèterai. Sauf que maintenant, j'ai pas mal de mascara d'avance, donc je le rachèterai pas tout de suite. Mais quand j'aurai fini tous mes mascaras, je rachèterai certainement celui-ci pour faire plaisir de temps en temps, parce qu'il est un peu cher, certes, mais il dure très longtemps. Et il est génial. J'ai ensuite terminé un mascara de chez Maybelline, c'est le Colossal Volume Express, le spécial Smoky Eye, donc il est censé être très noir. Donc c'est une brosse hyper touffue, à la base j'aime pas spécialement les brosses hyper touffues, mais là, je sais pas, c'est une brosse hyper touffue, je l'ai adorée, j'en foutais pas partout avec. J'aime bien, j'aime bien l'odeur également, donc je sais pas ce qu'il a de spécifique comme odeur, mais bon. Lui, c'est sûr. Dès que j'ai fini, pareil, comme pour le Chanel, dès que j'ai fini mes mascaras, que j'ai un petit peu d'avance, lui je le rachète parce que c'est le mascara que j'ai envie d'avoir toujours dans mes tiroirs. J'ai terminé un stylo correcteur, c'est un stylo correcteur vernis, donc celui-ci c'est de la marque Essence, donc il est vraiment bien fini, donc il est comme ceux de chez Kiko ou ceux de chez Sephora. Il est avec une mèche déjà imbibée, déjà dans le produit, et vous avez 3 mèches de rechange d'avance, donc bon, tout est à la poubelle, hein, mais bon. J'ai terminé un stick correcteur de chez Yves Rocher, c'est le Luminel, donc c'est la teinte, est-ce qu'on va le voir encore? 51 beige moyen. Je crois que lui, c'est pareil, lui je l'ai acheté, j'étais au lycée, il me semble. Je l'ai retrouvé dans mes placards, je me suis dit bon il reste pas grand chose, on va le terminer. Il a pas bougé, il avait pas séché. Franchement j'étais ébahie parce que il a passé presque... Bon, ok il est bien conservé, il est conservé dans un tiroir, à l'abri de la lumière, à l'abri de la chaleur. Mais quand même le truc ça faisait 10 ans qu'ils étaient dans un de mes tiroirs et quand je l'ai réutilisé il avait pas séché, il était parfait, l'odeur n'avait pas tourné, la couvrance était toujours très bien. Est-ce que je le rachèterais? Peut-être. Probablement. C'est pas le stick correcteur de l'année mais il couvre très bien et il dessèche pas, il bouge pas trop. Après pas vraiment pour le dessous de l'œil parce que voilà il a quand même tendance à se barrer dans les plis, mais sinon oui il est vraiment très sympa. On termine avec le maquillage, avec le dernier produit, ma bébé crème mat 9 en 1 de chez Rimmel. Donc elle, on la présente plus, j'en parle tout le temps, partout. Je l'ai terminé, il en reste encore un tout petit peu, mais vraiment très peu. Je l'ai fini aujourd'hui, histoire de dire, allez, c'est ma dernière, je la mets, on lui rend hommage. Donc c'est vraiment, je me faisais mon teint avec elle depuis 1 an, peut-être même plus, je n'ai fait mon teint quasi qu'avec elle. Je l'aime vraiment beaucoup. Par contre, je ne la rachèterai pas parce que maintenant j'ai trouvé encore mieux. Niveau couvrance, ce que j'ai trouvé est un petit peu en dessous, mais l'effet est beaucoup plus naturel. Elle est tout aussi matifiante et elle donne un côté encore plus lumineux. Donc, même si c'est un chouchou, c'est mon chouchou de l'année dernière, même si ça fait 1 an et demi que j'utilise qu'elle, je la rachèterai pas parce que j'ai trouvé encore mieux. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Je me suis dépêchée, j'espère que j'ai pas parlé trop vite, j'espère que vous allez comprendre un minimum ce que je raconte. Voilà, donc je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas surtout à vous abonner pour me motiver un petit peu à publier plus régulièrement. Oui, je sais, il faut que je sois un petit peu plus régulière dans mes publications. N'hésitez pas à me donner vos coups de cœur, me parler des produits terminés si vous en avez essayé, si vous les aimez, si vous les aimez pas. Je sais pas, donnez-moi vos avis, que ce soit positif ou négatif, sur les produits, sur les vidéos, ce que vous aimeriez voir. Voilà, dites-moi tout ce que vous avez envie. Bye!